cet homme là-bas, je le connais. Hein? Mais qui êtes-vous? Putain, Ça y est, le laser est prêt. Le flash, édition du matin, demandez le flash. Doucement quand même. Mais non, à fond, Alexandre. C'est bien la première fois qu'on a une panne d'oreiller. Que tu as une panne d'oreiller, hein. Je te rappelle que c'est toi qui devais nous réveiller. Pas de panique, les filles, vous arriverez à temps au collège. Je suis le roi du volant. D'accord, mais je préfère quand tu regardes devant toi, œil de lynx. Oula. Hey oh, ça alors? Mais c'est... Vite, arrête-toi, œil de lynx. Et qu'est-ce qui te prend? Vite, garde-toi, je te dis. Oui, bon, ça va. Non, mais t'es folle ou quoi? On pourrait savoir ce qui t'a pris. Alors là, tu exagères. On va vraiment être en retard, hein. L'homme là-bas, celui entre les deux agents, je le connais. Ah oui? Eh ben dis donc, tu devrais surveiller tes fréquentations. Désolée les filles, mais il va falloir que vous y alliez à pied. Quoi? Bah oui, œil de lynx et moi, on va suivre cet homme. Fonce, œil de lynx. C'est abominabloïdal. Virée, Ficelle. Je te dis qu'elle nous a virés. Ça se paiera, tu verras. Et tu sais que c'est la police qu'on suit. Alors est-ce que tu peux m'expliquer, Françoise? Je ne suis sûre de rien, tu sais. Mais si ce que je crois est vrai, je te dirai tout, c'est promis. Ah, c'est rouge. Oh non! Je t'en prie, Alexandre, ne les perds pas. Accroche-toi. Et voilà, terminus, la prison. La police conduit rarement quelqu'un à la plage avec des menottes, tu sais. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Voir cet homme à tout prix. Attends-moi, je reviens, Alexandre. Bon, ça, pas question. Je ne suis pas là pour jouer les chauffeurs. Je viens avec toi. Elle est toujours pas là. Et pour qu'elle manque une matinée de cours, c'est que c'est rudement grave. Et je suis sûre que c'est à cause de l'homme qu'on a vu avec la police. Tu crois que Françoise nous cache quelque chose de grave? Mystère. Mais on est ses amis et on va vite le savoir. Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser entrer si vous n'êtes pas de la famille. Mais je veux juste lui parler 2 secondes. Soyez sympa, quoi. Vous êtes son avocate? Non, pourquoi? Alors pas question, dégagez! Bon, Ah, bah, ça va. calme-toi. C'est une prison ici, quand même. Hein. Eh, je te parle. Mais je veux juste savoir si... Pardon, je suis... désolé. Maître Béa Bratislava, avocate. Je viens voir mon client, monsieur O'Malley. O'Malley, c'est Bien lui. sûr, maître. Cette fois, il faut vraiment que je le voie. Françoise! Eh, bah, attends-moi! Bon, maintenant, ça suffit, Françoise. Tu vas m'expliquer ce qui t'a mis dans des états pareils. Un truc fou, Alexandre. L'homme en prison, c'est Yann O'Malley. Yann O'Malley. Bah, qui est-ce? C'était l'assistant de ma mère. Il m'a connue toute petite, Alexandre, et je me rappelle très bien du jour où je l'ai vu pour la dernière fois. Je me souviens, ça se passait dans notre maison. Mes parents avaient convoqué tous leurs collaborateurs pour une réunion très importante. Ils avaient tous l'air très graves. Maintenant, chacun d'entre vous peut comprendre l'importance de notre découverte. C'est sans doute pour cette raison que nous ne cessons de recevoir des menaces. Très important à vous dire. Yann, tu viens, on joue. Yann travaille avec maman.
Yann O'Malley faisait partie de la dernière expédition en Égypte de mes parents. Aussi sachez qu'en nous suivant, vous pouvez mettre votre vie en danger. D'avance, nous comprendrons ceux qui ne pourront pas prendre ce risque. Désolé, mais je ne peux pas. Moi non plus. Yann, lui, est resté. Il est allé en Égypte avec mes parents, et je croyais qu'il avait disparu avec eux. Alors tu comprends. Si Yann est revenu, il pourra me dire pour mes parents. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'après tout ce temps... Il peut au moins me donner une nouvelle piste en tous les cas. Après l'école, j'irai lui parler. Il faut que je sache. Attention, la voilà. Vite, elle prend le bus. Ah, te voilà. Viens, il faut qu'on parle. Oh oh, le mystère est épaissoïdal. Tu sais, toute la journée, j'ai pensé à ton histoire, Françoise. Et alors? Alors je me suis dit que tu n'es même pas sûre que cet homme soit vraiment Yann O'Malley. Mais je vais le savoir, œil de lynx. Ce soir même. Quoi? Tu vas retourner à la prison? Bon, enfin, c'est ridicule. Jamais on ne te laissera passer, voyons. C'est Fantomette qui va y aller. Et elle ne passera pas par la porte. Oh, Fantomette, chut. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Le mystère est tellement épaissoïdal que Françoise a demandé à Fantomette de l'aider. Tu te rends compte? J'aimerais bien savoir ce que c'est que cette histoire, moi. Moi aussi. C'est sûr que Françoise nous cache quelque chose. Mais nous allons mener notre petite enquête, pas vrai, Boulotte? Tu veux dire faire les détectives? Parfaitement. Et en plus, ça fera un article sensationnalisant pour le Siriminant, non? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Trouver la cellule de... Oh, la ronde. Viens par ici, toi. Tu sais, plus j'y pense, plus je trouve que c'est pas une bonne idée. Comment? Moi, je trouve ça très excitant. Ah, regarde! Fantomette est déjà là. Non, vraiment, espionner Fantomette, c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein? Mais qui êtes-vous? Fantomette? Il fallait à tout prix que je vous parle. Vous êtes bien Yann O'Malley, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien vous. Vous êtes l'ancien assistant des professeurs Pierre et Agathe Dupont, c'est ça? Ce n'est pas moi qui vous contredirai, en tous les cas. Alors vous avez peut-être des informations sur eux? Je sais beaucoup de choses sur les Dupont, mais pour que je parle, il faudra me rendre un petit service. Un petit service? Quel genre? Débrouillez-vous pour me faire sortir d'ici, et je vous dirai tout ce que je sais. Quoi? Vous voulez que je vous aide à vous évader, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. Il n'en est pas question. Comme vous voulez, moi j'ai d'autres clients que ma proposition intéresse. Des clients? Que voulez-vous dire? Mince, l'alerte! Ficelle, tu crois que c'est pour nous? Oh là là, ils nous ont repérés! Vite! Ça vient de là-bas! Une section sur les consignes! C'est par où? Je le savais que c'était une mauvaise idée. Ah! Viens, par ici! Ficelle, il nous suit! Il est là! Il nous lâche pas! Moi par là, et toi par là! On se retrouve à l'échelle! Ah! Aïe! Par ici, oui! Pousse! J'arrête, j'en peux plus! J'abandonne! Oui, tiens. Bouclez-moi toutes les issues! Personne ne veut sortir! Hein? Fantomette, au nom de la loi, je vous arrête! Faites quelque chose, bon sang! Elle s'évade! On a fait quelque chose, chef. Elle est partie quand même. Bon, alors, je vous repose la question. Que faisiez-vous en pleine nuit dans la prison avec Fantomette? Tu sais, Ficelle, je crois qu'il vaut mieux tout dire. Tu as raison. C'était pas une bonne idée. Ben, en vérité, on n'était pas avec Fantomette. On la suivait. C'était pour savoir pourquoi elle voulait rencontrer O'Malley. Rencontrer O'Malley? Cette fois, je la tiens. Quant à vous deux...
Je sais bien que vous n'êtes pas de mauvaise fille. Et puis, je veux bien vous croire. Allez. Mais Fantomette, elle, ce n'est pas une débutante. Et si elle était sur les lieux, ça ne peut être que pour faire évader O'Malley. Bon, allez, filez maintenant. Et tâchez de vous tenir tranquille à présent. Non, tu le pipe. Que trame Fantomette avec cet O'Malley? O'Malley m'a dit qu'il avait des clients intéressés. Je compte bien découvrir qui ils sont. Ah, voilà du monde. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Des installateurs de paraboles et une avocate? Drôle de mélange. J'écoute. Et de l'axe, tu es seul? Ah, pas de problème, Fantomette. Tu pourrais m'avoir quelques renseignements sur la société SOS TV 2000? Ne quitte pas, je te dis ça tout de suite. Oh là, les SOS, il y en a en pagaille. Pizza, robinet, toutou... Mais je ne vois pas de TV 2000. Ou bien cette société a été créée aujourd'hui, ou bien elle est complètement bidon. Ah, autre chose. Je me suis renseigné sur l'avocate blonde qu'on a croisée hier à la prison. Celle que tu as dévorée des yeux, tu veux dire? Oui, oh, bon, ça va. N'empêche que O'Malley est son premier client. Elle est nouvelle en ville. Une avocate que personne ne connaît et une société de télévision bidon, ça mérite qu'on s'y intéresse, non? Je te tiens au courant, Œil de Lynx. Alors, vous avez de bonnes nouvelles pour moi? De notre côté, tout est en place. Mais un conseil au O'Malley. À l'heure dite, mieux vaut vous tenir éloigné de la fenêtre, d'accord? Ne vous en faites pas. Et pour le reste, vous ne le regretterez pas. Je l'espère pour vous, O'Malley. Tout de suite, maître. Des installateurs d'antennes sur un toit, c'est normal. Par contre... une avocate sur le toit d'une prison, discutant avec des installateurs, c'est déjà plus rare. Oh bah, ça alors? C'est Fantomette. Monsieur le directeur, ici la salle de contrôle. Je viens de repérer Fantomette dans le secteur 4. Qu'est-ce que je fais, monsieur le directeur? Eh bien, envoyez une patrouille, voyons. Mais c'est Fantomette, monsieur le C'est directeur. un ordre. Et cette fois, évitez les sirènes. Allô, commissaire Filoir? Je ne vous dérange pas, j'espère? Fantomette? Vous vous intéressez à la pose des paraboles, maître? Qu'est-ce que vous fichez ici? Le déguisement passe encore, mais la voix zéro! Vera Virabova! Ça suffit! Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Débarrassez-vous d'elle et vite. Je ne peux pas rester ici. Moi non plus! Plus un geste, Fantomette. Cette fois-ci, vous êtes prise en flagrant délit. Embarquez-moi ça. Les preuves sont accablantes, Fantomette. Vous prépariez l'évasion de O'Malley, Mais vous dites n'importe quoi! C'est Vera Virabova et le masque d'argent qui vont le faire évader! Et vous laissez filer ses complices! Non. D'honnêtes ouvriers qui ont permis votre arrestation. Des complices. Et en plus, vous essayez de discréditer Monsieur le masque d'argent. C'est vous qui dites n'importe quoi, ma petite Fantomette. Mais cette fois, j'ai une montagne de témoignages contre vous. Mais enfin, dites quelque chose, vous! La moitié de vos pensionnaires ici, c'est moi qui les ai arrêtés! Je suis vraiment désolé, Fantomette, mais je dois obéir au commissaire jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Vous faites une grosse erreur, et j'espère qu'il ne sera pas trop tard quand vous vous en apercevrez! Désolé, Fantomette. Nous sommes prêts, monsieur. Je n'accepterai pas un échec, Vera Virabova. Oui, je sais, monsieur, mais tout va s'arranger maintenant. La police accuse Fantomette et la retient en prison. À quand la seconde tentative? Ce soir, monsieur, et cette fois, ça marchera. Je vous le souhaite, Vera. Je vous le souhaite. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle devait me rappeler. Alexandre, c'est horrible! On a mis Fantomette en prison! Quoi? Ils en parlent à la télé! Et c'est le commissaire Filoir qui a procédé personnellement à l'arrestation de Fantomette, qu'il accuse de complicité avec un certain O'Malley. Quel imbécile, ce Filoir! Arrêtez Fantomette! Il a osé faire ça! C'est un fou furieux!
Quand Françoise va apprendre ça, au fait, elle est pas avec toi? Qui Ah oui, Françoise, c'est que non. Enfin si, elle est au journal. Voilà, oui, c'est ça. Au Flash, un travail pour moi. Important, une bonne partie de la soirée. Oui, bon, autrement dit, elle est pas là, quoi. Ben non, autrement dit. Allez, viens, Boulotte. On a de la planche sur le pain, toi et moi. Cette fois, j'ai bien cru que... Mais comment a-t-elle fait pour se mettre dans un guêpier pareil? Laissez passer! On vient pour la parabole. Il faut dire qu'avec toutes ces histoires, on n'a même pas eu le temps de terminer. Oui, on est au courant. Je vous ouvre. C'est l'heure. Je règle le laser à sa puissance maximum. Attention. On peut y aller. Je suis en plein sur la cible. Quelle précision! Merci les gars. N'oubliez pas O'Malley. C'est donnant-donnant. On y va. Attends, Ficelle, moi je te dis que c'est de la folie. Je te rappelle que Fantomette est en prison à cause de nous. Tu crois que c'est vraiment à cause de ce qu'on a dit à la police? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben l'autre l'a délivré, voyons. T'es sûr? On a terminé. Encore merci. Hé, Dodo, Cola, mon petit frère, un vrai petit ange. Ah! Ouah! Alerte! Oh non! J'en étais sûre. Le masque d'argent a réussi à faire évader O'Malley contre son silence. Et moi, je suis bloquée ici. C'est pas possible, il faut que je sorte. Ça fera l'affaire. Ficelle! Ça recommence, vite! À l'échelle! Plus un geste! Mince, voilà du monde. Allez, tiens-toi tranquille et avance. Boulotte? Ficelle? Mais qu'est-ce qu'elles font là? On a raté O'Malley, mais on a ses complices. Maintenant, ça suffit. Filoir a assez fait de bêtises. Je vais demander à Hugues de Lynx de s'occuper des filles. Et moi, je m'occupe personnellement de O'Malley. Hypercompression. Ainsi donc, c'est vous, monsieur O'Malley. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien fait pour vous, car ce que j'ai fait, je peux le défaire. Je veux juste être sûr de votre silence. Oui, monsieur. Je vous promets que Françoise Dupont ne saura jamais rien. J'exige que vous quittiez la ville immédiatement. Je suis prêt à mettre le prix pour ne plus jamais vous revoir, monsieur O'Malley. Oh, mais bien sûr, monsieur. Vous pouvez être sûr que... Sûr. Je préfère que monsieur Sauze et le Furet s'en assurent pour moi. Je ne vous retiens plus. Bonsoir. Et maintenant, à nous deux, O'Malley. Numéro 4, départ du turbotrain 2107. Attention à la fermeture des portes. Ça y est, il part. J'ai 30 secondes pour réussir ce coup-là. Me voilà tranquille pour le reste de mes jours.
Puisqu'il semble que vous aimiez les marchés, en voici un. La mallette contre les renseignements que je vous ai demandé. Fantomètre. Poussez-vous! Oh! Oh, elle est là! Mais enfin, c'est ma place! Parfait! Il meurt à l'hameçon. Je saurai bientôt à quoi m'en tenir sur votre compte, monsieur O'Malley. J'aurai mon argent, et contre rien du tout, Fantomètre! Ah! Voilà des méthodes que je n'aime pas du tout! C'est moi que vous cherchez? Hein? Ou bien c'est ça, Yann O'Malley? Dans ce cas, il faudra venir la chercher, Yann O'Malley. Rendez-moi cette valise ou bien... Cette trappe donne directement dans les égouts de la ville. Un pas de plus et adieu la valise. Attendez, il y a beaucoup d'argent. On peut partager, vous savez. Vous avez tout faux, Yann O'Malley. Oh, non! Oh, si! Le vrai Yann O'Malley connaît le muséum comme sa poche. Et il ne s'affolerait pas. Car lui, il sait très bien que c'est un petit monte-charge qu'on utilise pour descendre des pièces au sous-sol. Alors, qui êtes-vous? J'attends une réponse. Attendez, arrêtez. Je suis Greg O'Malley, le frère de Yann. Je connais une jeune fille qui va être déçue de ne rien apprendre sur ses parents, mais qui va être ravie que le vrai Yann O'Malley ne soit pas devenu un malfrat comme vous. Allez, en route. Mais enfin, réfléchissez, commissaire! Je me tue à vous dire qu'elle se croyait responsable de l'arrestation de Fantomètre et qu'elle voulait simplement l'aider! Oui, monsieur le commissaire, c'est simplement ça. Simplement? Vous trouvez ça simple, vous? Moi, je trouve que cette histoire est affreusement compliquée, au contraire. Greg O'Malley va se faire un plaisir de vous l'expliquer. Voilà, j'avais un petit espoir et je ne saurais rien sur vous. Dis-moi, Françoise, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour O'Malley? Tout simplement que mes parents n'auraient jamais donné leur confiance à un voyou. Yann était un type bien. Et pour le masque d'argent, on peut faire quelque chose? Comme d'habitude, on ne peut rien prouver. Mais cette fois, ça lui a quand même coûté une petite fortune. Et je suis certaine qu'il va en être malade. J'ai foulé le message, monsieur? Oui. Je pense que vous avez appris que Greg O'Malley s'était moqué de vous. Si vous voulez récupérer votre argent, vous pouvez toujours aller le réclamer à la police. Signé Fantomètre. Voilà, monsieur, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Laissez-moi maintenant. Monsieur n'aime pas perdre. Elle le paiera.